Pour un Québec fort de ses communautés, Solidarité rurale du Québec vous souhaite la bienvenue à cette présentation dans le cadre de la consultation générale sur l'enjeu de l'occupation des territoires. Cette présentation vous propose un survol de l'enjeu de l'occupation des territoires en support aux documents de consultation disponibles au www.territoire.qc.ca. Pour nourrir la réflexion, ce survol présente les défis à relever, des acquis à considérer, une interdépendance à valoriser. Il aborde la vision à partager et des leviers pour faire la différence. L'ensemble de ces éléments s'appuie sur une démarche préalable qui a mis à contribution 22 organisations québécoises issues des milieux municipal, économique, environnemental, culturel, syndical, coopératif, agricole et autres, et sur l'apport de plusieurs experts et spécialistes. On le sait, la vitalité des communautés a été mise à rude épreuve par les effets de la pire crise financière des temps modernes. Leur histoire récente est profondément marquée par la globalisation et l'implantation fulgurante des nouvelles technologies. Leur avenir sera assurément influencé par les changements climatiques et les énergies. On peut faire face aux défis de notre temps en mettant à contribution l'ensemble des territoires. L'angle territorial peut renouveler notre regard. Il permet de mesurer l'ampleur de certains enjeux, comme la démographie, les transports, et de réaliser l'interdépendance entre les choix des uns et l'avenir des autres. Faire la différence à l'avenir dépendra de la capacité de conjuguer ensemble environnement, économie et société, et ce à tous les échelons de la ville ou du village, de la région et du Québec tout entier. Les gestes à poser et les choix de société à privilégier au cours des 15 prochaines années détermineront grandement si on réussira ce pari crucial. Occuper les territoires et s'en occuper surtout, voilà ce qui constitue une clé pour aborder l'avenir dans la solidarité. La montée en puissance des pays émergents continuera de menacer les positions acquises par le Québec sur ses marchés traditionnels. Les difficultés des secteurs manufacturiers et forestiers prédominants dans un grand nombre de communautés accentuent leur vulnérabilité. Les villes et les collectivités territoriales sont mises en concurrence avec d'autres régions du monde dans une globalisation qui accélère la mobilité de la main-d'œuvre et l'expansion des technologies. Les territoires rivalisent pour attirer des compétences, des capitaux et de jeunes familles. Les défis qui confrontent les territoires tant urbains et ruraux sont nombreux et leur liste peut s'allonger quand on regarde secteur par secteur. 4 facteurs de fond sont incontournables et n'épargneront aucun territoire ni secteur d'activité. La baisse de la population active en raison du vieillissement, les changements climatiques et la lutte au réchauffement qui en découle, la transition énergétique vers des sources renouvelables et la vitalité sociale, particulièrement pour des communautés et territoires éprouvés. Prenons le premier grand défi, la baisse de la population active. S'il y a une tendance inéluctable sur le plan démographique au Québec, c'est bien celle du vieillissement de la population. Pour bien mesurer l'ampleur que prendra ce phénomène, il suffit de constater que la proportion des personnes âgées de 65 ans et plus sera multipliée par 2 d'ici 20 ans dans la plupart des régions du Québec. Le revers de ce vieillissement généralisé consiste en un rétrécissement du bassin de la population active, soit entre 20 et 65 ans, qui fournit l'essentiel de la main-d'œuvre. L'ampleur de la baisse du nombre actif risque de creuser les disparités entre les régions et mettre un grand nombre d'entre elles dans une situation insoutenable sur le plan de l'emploi. Seules quelques régions seront relativement épargnées par la baisse du nombre d'actifs, la couronne nord de la métropole essentiellement. Les régions centrales comme le centre du Québec, la capitale nationale, Chaudière-Appalaches et la Mauricie devront se préparer à une baisse substantielle du nombre d'actifs. Cette baisse sera encore plus marquée dans les régions dites éloignées comme l'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine et le Bas-Saint-Laurent. Le défi est de taille quand on pense qu'il faudra non seulement remplacer les personnes retraitées, mais aussi répondre à la croissance prévue de l'emploi. Emploi Québec estime qu'1,3 million de personnes seront nécessaires pour combler les besoins de main-d'œuvre d'ici 2018. À l'avenir, le maintien ou le retour en emploi des plus de 65 ans ira en s'accentuant. En somme, le vieillissement est un phénomène inéluctable et généralisé du Québec. Ses répercussions sont importantes, notamment sur le plan de l'emploi, et elles seront amplifiées dans les régions périphériques et centrales. On s'interroge dans ce contexte. Comment faire face à la réduction du bassin de main-d'œuvre dans un grand nombre de régions? Comment tirer profit de l'apport des différentes générations et des plus de 65 ans notamment? Et comment adapter les services? Comment faire face au creusement des disparités régionales?
Le second grand défi concerne les changements climatiques. La montée en puissance de l'enjeu planétaire des changements climatiques est l'expression d'une prise de conscience mondiale sur les périls sérieux que fait peser un modèle de développement insoutenable sur le globe et sur notre mode de vie. De leur côté, les États souscrivent à des cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les GES, pour lutter contre le réchauffement. Pour y arriver, ils recourent de plus en plus à la taxation du carbone avec en vue un double effet, soit inciter à la réduction des GES d'une part et d'autre part, générer de nouvelles marges financières pour soutenir le virage vert dans plusieurs secteurs. Quant au Québec, il s'est doté d'une cible de 20 % de réduction des GES à l'horizon 2020 par rapport au niveau de 1990. L'atteinte de cette cible dictera des changements incontournables à la fois en matière de transport et d'aménagement du territoire. Le Québec s'est aussi doté en 2007 d'un fonds vert alimenté par des redevances sur les carburants. Par ailleurs, l'effort de réduction devra inéluctablement se poursuivre au-delà de 2020, ce qui obligera d'inscrire des choix dans tous les domaines dans une perspective globale à long terme de réduction des GES. Dans le sillon de la lutte au réchauffement, on assiste à une véritable effervescence de l'économie verte. Une véritable course est engagée à l'échelle internationale pour occuper des positions de leader dans des créneaux en pleine croissance. Des États ou des territoires ont déjà pris une longueur d'avance dans certains domaines. C'est notamment le cas de la Suède, avec son objectif de s'affranchir du pétrole en 2020. Ce pays a su s'imposer avec un label vert qui lui attire beaucoup d'attention à l'endroit de ses communautés, mais aussi de ses universités. L'Allemagne et l'Espagne s'engagent fortement dans l'énergie solaire, le Danemark dans l'énergie éolienne, sans oublier la Chine qui, en dépit d'une réputation de grand pollueur, est devenue en 2009 le premier producteur mondial d'énergie éolienne. L'enjeu des changements climatiques déborde du seul cadre environnemental et oblige à repenser les choix économiques et sociaux tant au niveau local, régional que national. Il provoque un regain de vigueur pour entreprendre et pour innover. Il ouvre de nouvelles perspectives, notamment en matière de technologie, de culture locale, d'aménagement et d'habitat, de mobilité et de mode de vie. Dans ce contexte, le défi des changements climatiques amène à s'interroger sur, premièrement, la capacité et la préparation des territoires pour gérer les répercussions des changements climatiques et lutter contre le réchauffement. Deuxièmement, l'accompagnement que l'État peut apporter aux communautés dans cette perspective. Et troisièmement, la participation des territoires à un positionnement du Québec sur la nouvelle donne mondiale.